Alors, un sonnet, jusqu'en environ 1550, c'est un petit poème de forme fixe qui est composé de 14 vers divisés en 2 quatrains et 2 tercets et qui obéit à un schéma très strict des rimes. Et il utilise un ton très grave avec des sujets assez sérieux comme l'amour. Mais Ronsard et surtout Du Bellay, ils vont révolutionner ce type de poème en utilisant le beau style bas. Et en changeant totalement de sujet, Du Bellay va mettre en avant l'histoire, les confidences, mais aussi tout ce qui est la satire, ce qui est le plus important. Maintenant, un petit conseil pour le prochain sonnet que vous allez entendre, prêtez bien attention à la chute, le dernier vers. Malheureux lent, le mouet, le jour, l'heure et le point, et malheureuse souhait la flatteuse espérance, quand pour venir ici, j'abandonnais la France est mon Anjou dont le désir me poigne. Vraiment, d'un bon oiseau guidé je ne fus point, et mon cœur me donnait assez signifiance que le ciel était plein de mauvaises influences et que Mars était l'or à Saturne conjoint. Sans fouet, le bon avis, l'or m'ont voulu distraire, mais toujours le destin me tirouait au contraire. Et si mon désir n'aveuglait ma raison, n'était-ce pas assez pour rompre mon voyage quand sur le seuil de lui, d'un sinistre présage, je me blessais le pied, sortant de ma maison? Alors, dans ce très beau sonnet, il y a une opposition assez forte entre le désir et l'excitation de Du Bellay qu'il a d'aller à Rome, mais aussi la désillusion qu'il éprouve lorsqu'il conçoit la réalité qu'il attend là-bas, puisqu'il se faisait tellement d'espoir à aller à Rome, mais finalement, quand il arrive, il tombe sur une Babylone dégradée, viciée, loin de tous les poètes antiques qu'il admirait et du berceau de l'inspiration. Donc il est très déçu. En tant que bon poète inspiré, il va relire tous les mauvais présages qui auraient dû lui le dissuader de partir à Rome, comme la mauvaise conjonction des astres entre Mars et Saturne, mais aussi le fait dès qu'il est sorti de chez lui, il s'est blessé le pied, et ça aurait dû, selon lui, le dissuader de partir. Il aurait certainement dû, selon lui, ne pas partir du tout. Heureux celui qui peut longtemps suivre la guerre, sans mort ou sans blessure, ou sans longue prison. Heureux qui longuement vit hors de sa maison, sans dépendre son bien ou sans vendre sa terre. Heureux qui peut en cours quelque faveur acquérir, sans crainte de l'envie ou de quelque trahison. Heureux qui peut longtemps, sans danger de poison, jouir d'un chapeau rouge ou des clés de Saint-Pierre. Heureux qui sans péril peut la mer fréquenter. Heureux qui sans procès le palais peut hanter. Heureux qui peut sans mal vivre l'âge d'un homme. Heureux qui sans souci peut garder son trésor. Sa femme sans soupçon, et plus heureux encore qui a pu sans peler vivre 3 ans à Rome. Alors, dans le sonnet de Benjamin que vous avez pu entendre, le dernier vers est un exemple de concetto tout à fait réussi, puisque durant tout le sonnet, Du Bellay il nous expose les plus grands dangers de la vie selon lui, donc la mort, la guerre, tout ce qui est abominable pour l'homme. Et finalement, lors du dernier vers, on s'attend au truc énorme, le plus inimaginable, et finalement, pour Du Bellay, le plus grand danger, ça se révèle être la pelade. Alors la pelade, c'est une des conséquences de certaines maladies vénériennes comme la petite vérole. Donc cette conséquence, c'est qu'il y a une perte de cheveux et de la barbe qui représente une certaine supériorité et noblesse. Et il s'en sort très bien puisqu'il ne l'attrape pas,
Et Du Bellay en est très fier lorsqu'il rentre de Rome.